Bonjour, dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment faire un cube en 3D. Mais cette fois-ci, on va utiliser la 3D. Alors, j'ai par habitude que je ne fais pas de tutoriel sur la 3D, mais là, ça m'a été demandé tellement gentiment par un très bon ami que finalement, j'ai cédé et je vais faire un tutoriel sur la 3D. Donc, c'est relativement simple, mais il faudra bien suivre le tutoriel. Alors, vous pourrez le faire avec toutes les versions de Photoshop. Moi, je me souviens, j'ai commencé à faire ça avec CS4, donc il y a plus de 10 ans. Le seul petit problème que vous pouvez rencontrer, ça sera que les fonctions ne seront peut-être pas placées au même endroit. Vous verrez, les symboles sont exactement les mêmes. Alors il vous suffira de chercher un petit peu et vous les trouverez. Sinon, il n'y a pas de complications majeures. Alors je vous montrerai comment mettre des images dans toutes les faces, comment mettre une image complète, comment faire un texte, comment importer, comme ici vous voyez des oiseaux ou autre chose. Vous pourrez faire vraiment ce que vous voudrez. Alors je vais fermer mes images et on va commencer le tutoriel. Donc je vous dis à tout de suite. Alors vous ouvrez Photoshop et on va ouvrir un nouveau document. Alors soit vous venez sur créer nouveau là, ou alors vous venez sur fichier et nouveau et vous cliquez. Il y a une petite fenêtre qui s'ouvre. Vous venez ici là, vous mettez sur centimètres. Si vous êtes sur pixels, pouces ou autre, vous mettez sur centimètres. On va ouvrir un document de 15 cm par 15 cm. Vous mettez une résolution de 150 pixels pouces. Et ici là, le mode, vous mettez bien sur couleur RGB. Donc vous voyez, si vous êtes sur autre chose, mettez bien sur couleur RGB. Si vous êtes par exemple sur niveau de gris ou par exemple couleur lab, eh bien ça vous enlèvera les couleurs, vous aurez des images en noir et blanc. Donc mettez bien sur RGB. Et vous mettez sur 8 bits. Et on va mettre un arrière-plan transparent. Donc vous cliquez là et vous mettez transparent. Et vous cliquez sur OK. Une fois que vous avez ouvert votre document, vous ouvrez l'image de votre choix. Donc pour ça, on vient sur Fichier, Importer et incorporer. Vous cliquez sur Importer et incorporer et vous allez dans le dossier chercher l'image ou le document que vous voulez mettre dans le carré. J'ai importé mon image, donc si elle est petite comme ça, vous l'agrandissez normalement, touche Maj et vous venez sur une poignée et vous l'agrandissez. Voilà. Et touche Entrée du clavier pour accepter. Et maintenant, on va ouvrir la 3D. Donc vous venez sur le panneau des menus sur 3D et vous cliquez. Vous venez ici, là, sur Nouveau filet à partir du calque. Il y a une fenêtre qui s'ouvre et vous venez ici, là, sur Filet prédéfini. Alors ici, vous voyez, vous avez plein de fonctions. Alors ce qu'on va faire avec le cube, vous pourrez le faire avec un cône, avec un anneau, un cylindre, avec tout ce que vous voudrez. Par contre, attention, là, si vous venez sur Emballage cubique, par exemple, eh bien, vous mettrez la même image sur toutes les faces. Donc nous, on va venir sur Cube pour pouvoir mettre une image différente sur chaque face. Donc, et vous cliquez sur Cube. S'il y a cette fenêtre qui s'ouvre, vous mettez bien sur Préférer le profil incorporé à l'espace de travail et vous cliquez sur OK. On a notre espace 3D qui s'est ouvert et maintenant on a notre cube qui est réalisé. Alors vous allez me dire, il est où le cube? On voit qu'une face, mais le cube il est bien là. Donc on va prendre l'outil Faire tourner la caméra 3D en orbite. Alors c'est cet outil là et vous faites un clic gauche dessus pour être sûr qu'il se vienne actif. Vous venez sur votre image, vous faites un clic gauche que vous maintenez et vous faites tourner votre cube. Voilà, c'est pas plus compliqué. Donc vous voyez, notre image s'est posée correctement, on n'a pas de problème. Alors maintenant, on va mettre une image sur la face droite. Alors pour ça, vous venez à droite sur la palette des calques et normalement, vous devez trouver exactement les mêmes choses que moi là. Matière du bas, matière du haut, matière gauche, arrière et ainsi de suite. Donc vous venez ici sur matière droite et vous faites un double clic. Voilà, ça vous ouvre une fenêtre. Alors là, on va travailler exactement comme les objets dynamiques. Vous allez importer une image ou un symbole de votre choix. Vous venez sur Fichier, Importer et incorporer. Donc voilà, j'ai importé un sujet, donc je vais le laisser comme il est. Alors une fois que vous avez importé votre symbole ou votre image, donc si c'est une image que vous voulez remplir complètement carré, vous n'oubliez pas de l'agrandir. Une fois que vous l'avez mise, c'est pas compliqué. Vous venez ici sur l'onglet, vous cliquez sur la petite croix, ça vous ouvre une fenêtre et vous cliquez sur Oui. Vous faites un clic gauche sur Oui. Et là, voilà. Mon image s'est posée là. Alors ce qu'on va faire, on va faire le dessus là maintenant. On va importer une image dessus. Alors, on vient à droite et ici c'est marqué matière haut, texture par défaut. Donc la texture par défaut c'est le gris. Donc nous on va faire un double clic. On a notre fenêtre qui s'ouvre et on va importer une nouvelle image. Donc Fichier, Importer et incorporer. Voilà, j'ai mon image qui est là. Alors vous voyez, bon, elle est rectangulaire. Donc comme tout à l'heure, touche Maj, vous venez sur une poignée et vous l'agrandissez. Je vais la positionner à peu près correctement.
et touche entrée du clavier pour accepter. On vient sur notre onglet, sur la petite croix, vous cliquez et vous dites oui. Et voilà, mon image s'est posée. Donc vous voyez, on a fait nos 3 faces assez facilement et assez rapidement. Donc pour les autres faces, vous n'êtes pas obligé de faire tourner le cube. Vous pouvez rester comme ça et pour ne pas vous perdre. Donc vous allez faire le derrière. Donc on vient ici sur matière arrière et on fait un double clic. Et on importe notre image. Donc voilà, je prends des paysages, hein, ça ira plus vite. Hein. Vous voyez, vous avez compris, c'est pas compliqué. Hein. Touche entrée du clavier pour accepter. Ici, vous n'êtes pas obligé de venir sur la petite croix. Vous pouvez venir aussi, je vais vous faire voir une autre technique pour le faire. Vous pouvez venir sur Fichier. Et ici, là, sur Enregistrer. Vous cliquez sur Enregistrer. Ça fait exactement comme tout à l'heure. Il s'est enregistré maintenant. Il est sur le cube. Ou alors, vous pouvez faire, si vous voulez, CTRL plus S. Et là, vous pouvez le supprimer. Il n'y a pas de problème. Si je fais tourner, regardez, mon paysage s'est posé ici. Vous voyez, c'est pas compliqué. Hein, donc, je remets donc ma face avant ici pour savoir où j'en suis. Donc, par exemple, on va faire le dessous maintenant. Vous venez ici, là, sur matière du bas et vous faites un double clic. Et, même chose, vous importez votre image ou votre symbole. Donc, importer et incorporer. Voilà, je vais mettre un lapin. Donc, je le laisse comme il est. Hein. Touche entrée du clavier pour accepter. Et là, cette fois-ci, on va faire CTRL plus S. Vous pouvez fermer votre image. Et si je viens dessous, eh bien, vous voyez, je retrouve mon lapin. Donc, il ne nous reste plus que le côté gauche à faire. Donc, on vient ici sur matière gauche. Comme pour le reste, double clic. Et on va mettre une image. Voilà, je vais mettre un snowboarder. Moi, je mets des images au hasard. Hein. Touche entrée du clavier pour accepter. CTRL plus S. Et vous fermez l'image. Et normalement, à gauche, ici, je devrais retrouver mon snowboarder. Alors maintenant qu'on a rempli notre cube, il va falloir choisir 3 faces. Alors, je ne vous le ferai pas animer. Hein. Je vous montrerai comment il faut l'enregistrer, parce que si vous ne savez pas comment l'enregistrer, vous perdez tout. Hein. Moi, je vous ferai simplement voir comment l'enregistrer et comment le récupérer pour lui redonner une autre forme. Alors, par exemple, que vous dites, voilà, moi, je veux une image fixe, une image en PNG, mais je veux ces 3 faces. Alors, vous voyez, l'éclairage, il n'est pas tellement concluant, là. Alors, vous avez, regardez, ici, là, vous voyez, vous avez ce symbole, là, c'est une lumière qui tourne tout autour, là. Alors, ne la cherchez pas ici, hein, parce que peut-être, en fonction de ce que vous ferez, elle sera peut-être ailleurs. Mais faites attention, elle peut éventuellement se trouver derrière la fenêtre. Là. Alors, n'hésitez pas à bouger la fenêtre. Vous cliquez dessus. Et vous voyez, et ça vous donne les molettes pour pouvoir mettre votre lumière. Et là, vous allez faire tourner la lumière comme vous voulez. Vous voyez, regardez, on voit bien l'ombre qui bouge. Vous voyez, là, je le fonce. Donc voilà, je vais le mettre à peu près comme ça. Vous venez en dehors de la sélection et vous faites un clic. Vous voyez, il disparaît. Et là, vous allez pouvoir rebouger votre cube. Alors maintenant, si vous voulez, par exemple, vous dites, voilà, moi, je veux l'enregistrer comme ça. Mais je ne veux pas l'ombre. Vous venez à droite sur la palette des calques et là, vous cliquez sur 3D. Ça vous ouvre une fenêtre. Vous venez ici, là, sur la lampe et vous faites un clic gauche sur la lampe. Vous venez sur ombre et vous décochez la case. Et vous voyez, l'ombre disparaît. Vous venez sur votre sélection, vous faites un clic gauche, ça vous fait disparaître les réglages. Alors, à partir de là, si vous voulez l'enregistrer, donc je vous ferai voir après comment mettre un texte et changer les images. Mais déjà, je vais vous montrer comment l'enregistrer une première fois. Alors, vous venez sur Fichier et Enregistrer sous. Donc, moi, je vais choisir mon dossier et vous l'enregistrez une première fois en PSD et vous le nommez bien. Alors, moi, je vais marquer Cube Tuto et vous cliquez sur Enregistrer et vous dites OK. Ensuite, vous l'enregistrez une seconde fois. Alors, vous pouvez l'enregistrer en l'exportant. Vous venez ici là sur Exportation et Exportation rapide au format PNG et vous cliquez. Vous voyez, il vient dans votre dossier, enregistrer. Et là, vous n'avez pas besoin de venir ici de marquer PNG. Vous voyez, c'est marqué tous les fichiers. Et vous cliquez sur Enregistrer. Si maintenant je veux par exemple le réouvrir, ben le voilà, il est là, je clique dessus. Voilà, j'ai mon cube avec la position des images comme j'ai voulu. Mais maintenant, je vais vous montrer autre chose, donc je vais le fermer. Supposez que maintenant je ferme par accident. Je dis mince, j'ai fermé, et comment je vais reprendre ma 3D? Comme vous l'avez enregistré en PSD, vous venez ici et vous venez sur Ouvrir. Et vous venez sur votre PSD et vous faites un double clic. Et là, vous retrouvez votre 3D.
Alors maintenant, je vais vous montrer comment changer une image ou comment importer une autre image à la place. Donc on revient à droite sur la palette des calques et vous menez sur calque et vous cliquez. Alors par exemple, on va faire l'image du dessus. Donc on vient ici sur matière haut et vous faites un double clic. Donc par exemple, je vais importer une autre image. Voilà, j'ai importé cette chouette. Vous acceptez, touche entrée du clavier, CTRL S pour l'enregistrer, vous fermez votre image et voilà, ici vous avez mis votre chouette. C'est pas plus compliqué que ça. Alors maintenant, je vais revenir sur la face avant, ici là. Donc matière avant et vous faites un double clic. Et là par exemple, vous voulez mettre une inscription. Normalement, vous prenez votre outil texte horizontal, vous choisissez votre police, votre couleur et vous écrivez normalement votre texte. Vous le réduisez s'il faut le réduire. Par exemple, je vais écrire cube. Donc vous venez en haut sur le petit symbole pour accepter, vous prenez votre outil de déplacement raccourci clavier V et là, vous allez par exemple mettre votre texte là. Si vous voulez par exemple le grandir, il n'y a pas de problème, hein, vous le grandissez. Si par exemple vous voulez y donner un mouvement, vous prenez votre outil texte, vous venez sur le petit T là, vous cliquez, ici c'est marqué 100, vous cliquez et par exemple on va y mettre un drapeau. Voilà, on va le faire comme ça. Donc, je ne fais pas plus de réglages. Hein. Vous ferez vos réglages, vous. Hein. Et vous dites OK. Donc, vous y avez donné votre mouvement. Touche V du clavier pour prendre l'outil de déplacement. Vous déplacez votre texte. Vous pouvez, en allant à droite, faire un double clic sur l'arrière du calque. Vous pouvez y mettre, par exemple, une ombre portée. Hein, par exemple. On peut y mettre, par exemple, une lueur interne. Voilà, je laisse ça. Vous pouvez mettre autant de réglages que vous voulez. Et vous dites OK. Une fois que vous avez fait tout ça, vous venez sur la petite croix ou alors CTRL S, vous cliquez. Alors si vous le faites par la petite croix, n'oubliez pas de cliquer sur oui. Hein. Et voilà, je clique sur oui. Et voilà, Cube Photoshop. Et vous pouvez mettre autant d'inscriptions que vous voulez. Donc voilà, vous avez vu que c'est finalement pas très compliqué. Il suffit de revenir sur vos matières de la direction que vous voulez, et puis vous pouvez changer l'image. Si par exemple ici, là, la face avant, je veux changer l'image, eh bien je double-clique. J'active le calque de mon image et j'importe une nouvelle image. Voilà, je mets mon image, je l'agrandis, je la repositionne à peu près, CTRL S, je ferme mon onglet et vous voyez, j'ai changé mon image. Et comme ça, vous pouvez vous amuser tant que vous voulez. Et bien voilà, j'espère que mon ami sera content, je lui ai enfin fait son tutoriel sur le cube. Vous allez voir, vous allez y arriver sans aucun problème, je vous fais confiance. Donc si vous débutez dans la 3D, j'espère que je vous l'aurai bien expliqué, que ça vous donnera envie de continuer et que vous réaliserez de belles choses. Et bien voilà, mettez-vous au travail, ayez de la patience, soyez calme, et vous allez voir, quand vous allez réussir à le faire, vous direz, il avait raison Bruno, c'est finalement pas si compliqué que ça. Ce tutoriel est terminé, si vous avez aimé, vous cliquez sur j'aime, abonnez-vous à ma chaîne, merci et à bientôt pour un nouveau tuto.